Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va causer d'un truc qu'on fait tous les jours sans trop y penser, faire pipi. Mais figurez-vous que votre pipi, ce n'est pas juste de l'eau sale, non. C'est comme un petit message de votre corps, un bilan de santé de tous les jours. La plupart des gens, ils tirent la chasse et n'y pensent plus. Pourtant, la couleur de votre pipi, son odeur, s'il est clair ou pas, tout ça, ça peut vous dire plein de choses sur comment ça va à l'intérieur. Ignorer ces signes, c'est un peu comme ignorer le petit voyant rouge qui s'allume dans la voiture. Vous voyez le genre? Ce sont vos reins qui font le gros du travail. Ils filtrent tout ce qui n'est pas bon. Et ce qui sort dans le pipi, ça montre si vous buvez assez d'eau, ce que vous mangez, et même si une petite maladie commence à pointer le bout de son nez. Alors, si on apprenait ensemble à lire ces petits signes, histoire de prendre soin de nous, hein? Vous êtes prêts à comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Allez, c'est parti. La couleur de votre pipi, c'est le premier indice, le plus facile à voir. Jaune paille, bien clair? Bravo, ça veut dire que vous buvez bien comme il faut. Transparent comme de l'eau. Attention, vous buvez peut-être un peu trop? Oui, c'est possible. Jaune foncé ou couleur ambre, comme du miel. Là, c'est signe qu'il faut boire plus d'eau et vite. Rouge ou rosé? Ça peut être à cause de ce que vous avez mangé, comme des betteraves. Mais attention. Ça peut aussi être du sang. Et là, il faut vite aller voir le docteur, d'accord? Un pipi marron? Ça peut être une grosse déshydratation ou alors un souci avec le foie. Faut pas laisser traîner ça. Bleu ou vert? Ça c'est plus rare, hein? C'est souvent à cause de médicaments ou de colorants alimentaires. Un pipi trouble, surtout si ça fait mal quand vous urinez ou si ça sent mauvais, c'est souvent le signe d'une infection. Si vous voyez une couleur bizarre qui reste plusieurs jours ou qui revient tout le temps, ne faites pas l'autruche, allez consulter. L'odeur aussi, ça compte. Et oui, une forte odeur d'ammoniac qui pique un peu le nez. C'est sûrement que vous ne buvez pas assez. C'est vrai que les asperges ou certaines vitamines, ça peut donner une drôle d'odeur. Mais si ça sent sucré, un peu comme des fruits, attention! Ça peut être un signe de diabète. Si vous remarquez ça, parlez-en à votre médecin. Un peu de mousse, c'est normal, ça arrive. Mais si ça mousse beaucoup, comme de la bière, et que ça reste, ça peut vouloir dire qu'il y a des protéines dans votre pipi. Et ça, c'est peut-être un signe que les reins ont un petit souci. Un pipi trouble qui sent mauvais, on l'a dit, c'est souvent une infection urinaire qui se prépare. Attention, on ne joue pas au docteur soi-même, hein? Mais soyez attentifs. Ce sont des indices précieux que votre corps vous donne. Si quelque chose vous paraît bizarre et que ça ne passe pas tout seul, n'attendez pas. Parlez-en à un professionnel de santé, à votre dispensaire ou à l'hôpital. GAP 2. Votre nez et vos yeux peuvent vraiment vous aider à repérer les problèmes tôt. Regardez son pipi, c'est un petit contrôle de santé tout simple, gratuit, que vous pouvez faire tous les jours, chez vous. Apprenez à reconnaître ce qui est normal pour. Comme ça, si quelque chose change, vous le verrez tout de suite. Buvez de l'eau régulièrement, c'est la base. Et ne négligez pas les changements de couleur, d'odeur, ou si votre pipi devient trouble, surtout si ça dure, ou si vous avez d'autres symptômes en même temps, comme de la fièvre, des douleurs. Il n'y a aucune honte à regarder son pipi, au contraire. C'est prendre soin de soi intelligemment. Partagez ces informations autour de vous. Aidez à briser les tabous. Votre corps vous dira merci. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, jetez un petit coup d'œil. Ça pourrait bien être le geste santé le plus malin de votre journée.